sois loué de ce qu'on a encore réunis ensemble, de ce qu'il n'y a pas de hasard, que tu sois là. Croyez-moi, je ne dis pas ça comme une formalité, je dis ça parce que c'est vrai. Il n'y a rien qui se fasse sans que l'Éternel le conduise, sans que Dieu le dirige. Vous savez, il y a une parole que Jésus a dit à un moment donné, quand Judas, il lui a permis à un certain niveau de venir, et au bout d'un moment, il a dit, maintenant, ce que tu dois faire, fais-le. Hein? Comme pour dire, ce que je vais dire ne te concerne plus. Et là, Judas est parti et Jésus s'est mis à parler. Et il a dit les fameux chapitres 14, 15, 16 de Jean que vous connaissez tous, pour beaucoup. Des chapitres remplis d'espérance. Des chapitres extraordinaires. Pierre était là. Et on peut comprendre la différence qu'il y a pu y avoir entre Judas et Pierre dans leur erreur. Mais Dieu a permis que tu sois là ce soir. C'est qu'il y a encore une porte pour que tu sortes. C'est que Dieu a envie. Que Dieu soit loué. Si Dieu n'avait pas envie de te parler, crois-moi qu'on aurait réellement, personnellement, j'aurais un problème. Mais il plaît à Dieu. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il a pu trouver d'intéressant dans ma vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui a bien pu l'attirer. Pas grand-chose, très certainement, parce que vous ne connaissez que la façade, mais depuis mon plus jeune âge, il connaît mon intérieur. Et croyez-moi que ce n'était pas très beau. Il y en a qui croient faire plaisir à Dieu en venant dans ce lieu. Si tu savais que le gagnant sur toute la ligne, c'est toi. Le gagnant, c'est toi. Ou alors, le tout perdant, ça peut être toi aussi. Que Dieu soit loué. Vous savez que bien souvent, on dit dans nos prédications, et croyez-moi, Dieu te cherche. On en a fait des chants en disant que Dieu te cherche, mais croyez-moi que si on le dit, mais vous savez qu'il y a des manières de chercher. Il y a des manières. Parce que ça nous est tous arrivé un jour de perdre un objet ou une pièce. De perdre quelque chose. On est en train de parler d'un objet. Et puis, je vais vous prendre un exemple. Imaginez-vous quelqu'un qui fait tomber 1 euro par terre et qui les a perdus de vue, à moins que ce soit le plus radin du midi, il va rester 3 mois à chercher, n'est-ce pas? Mais logiquement, on jette un coup d'œil. Mais bon, quand on rentre chez nous, on va manger à midi. On lui a donné quelques secondes, une minute peut-être, pour essayer de trouver. Et puis voilà, puis on se dit, bon voilà, demain c'est oublié. Pourquoi? Parce que ça valait 1 euro. Maintenant, si on en perd 100, c'est un peu plus embêtant. On va chercher un peu plus longtemps. On va regarder, on va se pencher, et puis... Certes, peut-être ça va durer un moment. Et puis je vais dire à ma femme, Magali, tu l'as mis où? Regarde, tu l'as pas perdu, on cherche. C'est vrai, c'est quand même un peu plus important. Mais au bout d'un moment, c'est fini. Au bout d'un moment, la vie continue, et puis la vie reprend, vous comprenez? Si je repasse à l'endroit, peut-être que je m'y arrêterai 2 minutes en cas, mais après, je me souviendrai, comme j'ai perdu, mais c'est fini, je vis, c'est remplaçable. Vous comprenez? Donc, je vais donner un temps de recherche par rapport à la valeur que je donne à l'objet. Mais maintenant, quelque chose qui nous touche tous. Imaginez-vous qu'il est minuit et le petit, il n'est pas encore rentré à la maison. Il est minuit. Et on lui téléphone et on ne peut pas l'avoir. Alors on commence à téléphoner au cousin, et puis imaginez-vous, je prends un exemple. On a 10 enfants, il en manque un. Les 9 sont là, et puis on commence à téléphoner, le petit n'est pas là, on téléphone, il est 1 heure, 2 heures, 3 heures. Personne ne sait où il est. Il n'est pas rentré. Alors bon, ça fait 3 heures que je le cherche. Je crois que, logiquement, est-ce que vous croyez que je vais dire à tous mes enfants, même si j'en ai 10, bon, après tout, il y en a 9 qui sont à l'abri, j'en ai 9 qui sont chez moi,
Alors, on va dormir, tranquille, et puis on verra demain. Vous croyez que je vais faire ça? Ben écoutez, moi je vais affoler les miens. Je vais commencer à m'affoler un peu, je vais prendre tous les enfants, je vais prendre les voitures, chercher, aller voir. Et puis ici, il est 4h, 5h du matin. Alors maintenant, quelle est la valeur, quel temps je vais donner à cet enfant? Eh bien moi je vais vous dire jusqu'où je vais aller. Jusqu'à ce que je le trouve. Je veux une réponse, je veux le trouver. Et c'est comme ça que Dieu te cherche. C'est avec cet amour, cette miséricorde, c'est avec ce regard que Dieu est en train d'observer la façon dont tu as pénétré dans ce local. Et c'est comme ça qu'il te regarde. C'est avec ces yeux-là qu'il te regarde. Tu n'es pas 1 euro tombé dans une plaque d'égout. Tu n'es pas 100 euros que j'ai perdu le long d'une falaise ou fait tomber dans une rivière. Je ne plonge pas pour me noyer, moi, pour 100 euros. Mais si mon petit y est, même si je ne sais pas nager, on se noie tous les deux. Et je vais me le chercher. Et si moi, méchant comme je suis capable de donner de la valeur à un de mes enfants, à combien plus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il aime son fils plus que toi tu aimes le sien. Plus que toi tu aimes le tien. Et pourtant, quand il a fallu le donner sur la croix du Calvaire, il n'a pas hésité. Quand il a fallu le laisser partir et le laisser monter sur la croix du Calvaire, il n'a pas hésité un moment. Il y a une parole que je dis un peu partout, je ne sais pas si certains l'ont entendue, mais je veux la redire ce soir. Vous savez qu'en tant que père, c'est moi qui dois prendre les coups. Guy, en tant que père, c'est moi qui prends les coups. Si on me pose la question entre moi et mon petit, j'ai qu'un fils. J'ai 3 filles, mais j'ai qu'un fils. Croyez-moi que c'est la lumière de mes yeux, c'est ma respiration. J'en parle et je vais pleurer. Alors imaginez nos enfants, comme on les aime, Seigneur. On devient fou. Rien n'est à nous, tout est à eux. Et s'il y en a un qui doit souffrir, c'est moi, je me mets devant. Alors je vais dire, Père, pourquoi tu t'es pas donné toi et t'as donné ton fils? Et bien il pourrait te répondre, si moi-même, le Père, j'étais venu, le diable aurait pu me pointer du doigt en me disant, t'avais quelque chose de plus grand à me donner. T'avais quelque chose de plus grand à donner pour l'homme. Mais pour que l'humanité ne puisse pas le pointer du doigt, il a donné ce qu'il avait de plus grand, son fils. Pourquoi? Alors je peux te dire avec certitude que Dieu t'aime. Je peux te dire avec force et puissance et vérité que Dieu t'aime. On pourrait arrêter la prédication, on pourrait se rouler par terre, on pourrait se mettre à genoux et lui dire merci pour la croix du Calvaire. Et ce petit de Dieu, je ne sais pas si je rentrerai dans le message, peu importe. Et le petit de Dieu, quand il l'a donné dans les mains de loup, dans les griffes d'un tigre. Il l'a mis dans la gueule d'un lion. Il n'est pas venu sur la croix pour mourir d'une maladie en 5 minutes. Il est venu pour accomplir. C'est facile à moi de le prêcher. Je suis prédicateur ce soir, on transpire à cause de la clip, on prend du Kleenex. Tranquille, nous. Il est monté sur la croix. Personne ne l'a forcé. Personne ne l'a obligé. Quand on l'a allongé sur la croix, il n'avait pas besoin qu'on lui tire les mains, comme il fait un film, on lui tire les bras. Il a livré son corps. Il a livré ses mains. Quelle facilité. Toi, aujourd'hui, les meilleures places, c'est toi et moi qui l'avons. Moi pour te le dire, et toi pour t'asseoir tranquillement. Mais lui, il est monté sur la croix. Voilà son fauteuil. Voilà son siège. Et quand on l'a trouvé, moi je me le vois. Excusez-moi, c'est pas dans l'ordre ce soir, mais tant pis. Je me le vois quand il est allongé comme ça dans le clou. Et avant de relever la croix dans le ciel bleu d'Israël. Quel ciel le bleu d'Israël? Ceux qui sont allés peuvent savoir. Un ciel de bleu. C'est pas pareil qu'ici. C'est un bleu terrible. Et là, 2 êtres s'observent. Il y a un papa assis sur un trône qui regarde son fils. Avec le même regard qu'il regarde son petit mourir sur la croix, il te voit toi. Il t'a vu rentrer. Et il voudrait te faire comprendre que le spectacle, excusez-moi pour le mot, l'horreur de la croix, la souffrance de la croix, elle était pour toi. Et moi je vois son corps se lever, et je vois son corps reposer sur les clous. Et avant ça, il a le visage qui ne ressemble plus à un homme tellement il a été frappé.
Il a le dos qui est tellement labouré qu'il frotte avec la croix, c'est une plaie vivante, Jésus. Quand je te dis qu'il a pris ta place, tu le crois. Quand je te dis qu'il t'aime, il aurait pu arrêter le plan de Dieu à tout instant, tu le crois. Et là, son corps suspendu, il commence à s'étouffer. Et je vous pose la question, nous avons eu des enfants qui ont eu mal aux dents des fois. Nous avons eu des enfants qui ont eu de la fièvre. Et je pose la question, qui souffre le plus? L'enfant qui a la fièvre ou toi qui le regardes? Qui souffre le plus? Si je pourrais prendre le mal, si je pourrais lui sortir, lui sourire et moi pleurer. Et on voit le Père qui ne bouge pas. Et moi je me vois le spectacle dans le ciel. À ce moment-là, si les anges auraient pu transpirer, c'était là. Si les anges n'ont jamais vu Dieu ni le ciel dans l'état dans lequel il était à ce moment-là, son Fils, le seul, est en train de s'étouffer sur la croix. Quelle facilité de prêcher la croix du Calvaire! Quelle facilité de décrire les souffrances d'un crucifié! Mais lui, il était sur la croix. Et quand il est sur la croix en train de s'étouffer, il trouve les forces de parler à un pécheur. Il trouve les forces de s'adresser à un pécheur. Pourquoi? Parce qu'à côté de lui, il y en avait un qui était à quelques heures, si je peux me permettre de dire l'heure, à quelques heures de l'enfer. Là, on le sait. On connaît l'horaire de la croix. On connaît quand elle commence, on sait quand elle finit. Hein, on le sait. Elle commence à 9h du matin, elle finit à 3h de l'après-midi. Ça, on le sait très bien. Donc, on sait qu'à partir de 3h de l'après-midi, les trois qui sont là, doivent être morts. Donc, il y a un brigand qu'on va crucifier à côté de Jésus. Et lui, à 3h30, il est en enfer. Pour toujours. Il sait qu'il ne rentrera plus jamais chez lui boire un café. Il sait qu'il ne reverra plus ses enfants. Il le sait. Il sait que sa femme, même si elle prépare à manger, il ne sera pas là le soir. Et il y a une chose certainement qu'il a dans la tête. Où vais-je passer l'éternité? Mais à côté de lui, il y a un spectacle. Ce que moi je suis en train de te prêcher, lui est en train de le voir. Il est en train d'observer quelqu'un qui est en train de souffrir. Et au lieu de se défendre, il va entendre des mots, écoutez bien, il va entendre des mots qu'on n'entend pas dans ces cas-là. Il va entendre quelqu'un qui dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et ces mots vont sortir de la bouche du Christ et vont se répandre tout autour de la croix. Et ils sont en train de se répandre ce soir dans ce local. Ces mots t'interpellent. Et ce brigand, même en entendant ça, il n'est pas, si vous voulez, il n'est pas convaincu, il insulte. Et il continue à insulter. Mais vous savez que la parole de Dieu est vivante. Quand Dieu parle. Je vais raconter une petite histoire de la Bible. Un jour, vous avez des huissiers. Vous allez voir quand Dieu parle. Des huissiers, c'est une histoire que j'aime particulièrement. Vous avez des huissiers qui ont ordre de venir chercher Jésus et de l'amener enchaîné. Ils ont ordre de venir chercher Jésus et de l'enchaîner. Alors comprenez bien qu'ils s'approchent, et puis les huissiers de l'époque ne sont pas les huissiers d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va te prendre une télévision, on va te prendre une voiture, mais on s'arrête là. On va te prendre de l'argent dans un compte en banque, mais un huissier ne va jamais te demander ton fils. On ne va jamais prendre ton fils pour en faire un esclave, mais à l'époque, oui. À l'époque, malheureusement, on prenait les enfants aux familles pour les vendre quand ils n'avaient pas de quoi payer. Donc, le cœur des huissiers, écoutez-moi bien, ce n'était pas des cœurs tendres. C'était des gens habitués à voir la plaidoirie d'une maman en disant « laisse-moi mon fils ». Ils étaient habitués à voir des familles déchirées. Ils étaient habitués à laisser le chaos derrière eux. Leur cœur était une prison de fer dans laquelle rien ne rentre. Et ces huissiers, on leur dit, allez le chercher, ce monsieur qui prêche là-bas derrière, allez le chercher, amenez-le enchaîner. Alors ils sont plusieurs, ils sont 2 ou 3, et puis ils y vont, et pendant qu'ils y vont, ils entendent, ils voient une foule comme ce soir, et puis ils voient Jésus en train de parler. Alors qu'est-ce qu'ils font? On ne va pas créer des meutes. On va s'asseoir, on va attendre que la foule se disperse, et après on le prend.
on enchaîne. Et là, ils s'assoient et ils vont entendre des mots. Ils vont entendre Jean chapitre 7, si je ne me trompe pas. Ils entendent, si quelqu'un a soif, Seigneur Jésus-Christ, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ils entendent ça. Je le dis un peu plus fort. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et puis la réunion se finit. Les huissiers se lèvent. Et ils rentrent, ils s'en vont vers les pharisiens, ils oublient Jésus, ils reviennent, et puis les pharisiens ils regardent de loin, et ils les voient, bon, je me les imagine un peu confus, l'autre il s'essuie les yeux, l'autre il se gratte la tête, ils sont en train de revenir, et la question leur est posée, ils leur disent, mais où il est? Vous ne devriez pas le ramener? Vous avez été capable d'arracher hier, je dis n'importe quoi, mais hier, vous avez pris un enfant de telle famille, votre cœur n'a pas été touché, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il y en a un qui se permet de le dire avec les larmes dans les yeux. Jamais homme! On en a entendu des mamans qui ont pleuré, on en a entendu des papas qui nous ont dit, on n'a jamais entendu quelqu'un qui parlait comme lui, on n'en a jamais entendu un. Quand il parle, les cœurs sont transpercés, et le brigand à la croix, il en a entendu des gens qui ont dû lui dire, s'il te plaît, ne me vole pas, ne me tue pas, pour être là, il a dû faire du mal. Il a dû en entendre des plaintes. Mais là, il entend quelqu'un qui dit, Père, pardonne-le. Pardonne-le. Et puis là, tout d'un coup, il va comprendre. Il va comprendre que le ciel peut s'ouvrir. Il va comprendre qu'avant les 3h30 qu'il est en enfer, il y a une porte qui s'ouvre pour qu'il soit sauvé. Je ne sais pas combien de temps il te reste à vivre, mais aujourd'hui, la porte du ciel peut s'ouvrir pour toi et pour ta maison. Alors quand il entend ces mots, il va s'adresser à Jésus et lui dit, souviens-toi de moi. Quel mot, quelle prière. Il ne connaît rien à la doctrine. Il ne connaît pas ce que c'est le baptême. Il ne sait même pas ce que c'est le Saint-Esprit. Il n'est même pas baptisé du Saint-Esprit. Il ne connaît pas le parler en langue. Il ne connaît même pas le nom des apôtres. Il ne connaît rien. Et il sait que Jésus veut le sauver. Il sait que la croix elle est pour lui. Il sait que Jésus s'adresse à lui. Alors il lui dit voilà. Il lui dit comme ça. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et là, vous savez que ça fait déjà un moment que Jésus est en train de s'étouffer. Vous savez que ça fait déjà un moment qu'il est sur la croix. Et pour respirer, c'est pas facile. Vous voyez, moi je suis un peu là, je transpire, je suis un peu fatigué parce qu'on parle beaucoup, dans le monde espagnol on dit. Respirez fort, hein, surtout quand il fait chaud. Imaginez-vous en plein soleil les midi peut-être 40 degrés en plein soleil, des crachats sur le visage, la transpiration qui tombe dans les yeux. Jésus peut ouvrir les yeux, c'est plus possible. Hein? Pour ceux qui ont fait l'expérience, qui ont travaillé à l'extérieur, une goutte de sueur dans l'œil. Vous avez vu ce que ça fait, hein? On peut plus voir. Il a les mains clouées, il transpire, le sang mélangé dans les yeux. Écoutez bien, il doit répondre. Alors pour respirer, qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il s'appuie sur les jambes. Il faut qu'il s'appuie pour prendre une bouffée d'air. Et on voit que Jésus, le dos se râpe contre la croix, il s'appuie, il se lève. Et il prend une grande bouffée d'air. Mais l'air qu'il va prendre, c'est pas pour respirer mieux. Il ne va pas se mettre à respirer pour dire ah, non, il prend une bouffée d'air. Et le peu d'air qu'il prend dans ses poumons, il dit à celui qui est à côté, je te le dis aujourd'hui. Alléluia! Jésus respire pour sauver. Alléluia! Quand son corps n'a plus l'air, il prend de l'air pour sauver le pécheur. Oui, la croix, c'est le salut pour le pécheur. Ce soir, que Dieu soit loué. Alors, il lui dit, tu seras avec moi. Tu seras avec moi dans le paradis. Je vais vous dire une chose. Cette histoire, elle a 2000 ans. Ce soir, nous sommes, je crois, le 9 mars. Je ne sais plus exactement. Le 8, c'est ça, hein? Le 8 mars 2025. Ça fait longtemps quand même. Il y a pas mal de générations qui se sont écoulées. Le monsieur de la croix, à l'heure où je suis en train de vous parler, il est encore dans la bonté, dans la félicité, dans le royaume de Dieu avec ce Jésus-Christ. C'est quelque chose qui ne se termine jamais. C'est quelque chose qui ne s'achève jamais. Mais j'ai un autre message à te faire passer. Il y a un autre homme dans la Bible, je ne crois pas que j'ai un message, peu importe. Il y a un autre homme dans la Bible qui a mené, quand vous savez où il va venir, les évangélistes connaissent ce texte.
brillante et joyeuse vie, toute sa vie sur la terre. Je me permets de le dire, même si vous n'êtes pas d'accord, on peut être heureux sans Dieu. On peut vivre bien sans Dieu, on peut vivre bien sans Dieu. Écoutez-moi, il n'y a pas que des dépressifs et des malades qui sont venus à Jésus-Christ. Moi, je n'étais pas ni dépressif ni malade. J'avais 21 ou 22 ans, je n'étais pas dépressif. J'étais pécheur. C'est le plus grand de tous les mal. Vous comprenez? Quand on vient à Dieu, on ne vient pas à Dieu que parce qu'on est malade, mais lui, il a fait une joyeuse et brillante vie toute sa vie. Mais vous savez, un livre, aussi grand soit-il, 10 volumes, 20 volumes, une encyclopédie de 30 volumes, celui qui est le patron de l'encyclopédie, vous savez qui c'est qui le termine? Ce n'est pas le mot le plus long ni le plus compliqué, c'est le point. Quand le point se met derrière, il dit à la phrase stop. C'est lui le patron. C'est lui le patron. Et celui qui met un point dans la vie de l'homme, c'est le patron. Dieu, c'est le point dans la vie de l'homme. Et il vient mettre son point, peu importe que ce soit les mots les plus compliqués. Quand il y a le point, le mot il s'incline, il dit, toi, tu m'arrêtes à moi. Quand on met un point, la phrase s'arrête. Aussi compliquée soit-elle. Et Dieu est venu mettre un point dans la vie de ce monsieur. Il y aura un point dans ta vie un jour. Je vous demande pardon pour ce que je vais vous dire, je ne veux blesser personne. Il y a 3 jours, nous étions avec tout dans un enterrement d'une gosse de 14 ans. Elle était avec sa sœur tranquillement, et il y a eu une ruine avec la voiture. La vie sur cette terre, ça vaut rien. Mais Dieu, je le dis parce que je peux le témoigner ici, si vous voyez la consolation que Dieu met aux parents, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Alors, cet homme, Dieu lui met un point, Dieu lui met un stop, Dieu lui met un arrêt. Et il va basculer dans ce qu'on appelle l'éternité. Il va basculer dans ce qu'on appelle le non-retour. Et la parole de Dieu me dit que cet homme était en enfer. C'est la Bible qui le dit. Vous savez que normalement, de ce lieu, il n'y a rien qui sort. Tout ce qui rentre, il n'y a rien qui sort. Bibliquement, à part dans l'évangile de Luc, nous ne savons pas un mot de ce qui se dit à l'intérieur. On ne sait rien. Il n'y a pas de conversation de là. Il n'y en a pas. Mais Dieu a permis qu'une fenêtre s'ouvre pour qu'une conversation soit aujourd'hui révélée ici à Belgrade. Vous nous l'expliquez dans la Bible. Dieu permet qu'une conversation a lieu. Et de cette conversation, quelques mots, en quelque sorte, quelques mots vont s'échapper. Et est-ce que vous savez quels sont les mots qui s'échappent de ce lieu de tourment? Eh bien, ce mot véritable, va dire dis-leur. Alors moi, je vous le dis. Dis-leur qu'ils ne viennent pas d'où je suis. Voilà ce que Dieu permet qu'ils s'échappent de la fenêtre de l'enfer. Et la fenêtre s'est refermée. Et ici, ce soir, je veux te dire qu'il y a un homme qui, aujourd'hui, est dans ce lieu de tourment, qui nous a fait passer un message pour que je te le dise à toi. Surtout dis-leur qu'ils ne viennent pas là où je suis. C'est trop grave de se perdre. C'est une porte dans laquelle on rentre, on ne sort jamais. C'est une porte qui n'a qu'une poignée pour rentrer et c'est terminé. Il n'y a personne qui ait pu revenir. Ah, s'il pouvait être à ta place. S'il pouvait prendre ta place, ne serait-ce que 10 minutes, ils n'auraient pas entendu l'appel. Dès que j'aurais commencé à prêcher, ils seraient venus ici. Ils se seraient mis à genoux en disant « Je veux être au ciel car je sais que l'éternité sans Dieu, c'est une horreur. » Je vais vous confesser quelque chose. Il n'y a pas plus beau qu'être un chrétien. Il n'y a pas de vie plus merveilleuse. J'ai bien dit, pas un pasteur. Pasteur, c'est plus compliqué. Pasteur, on est de l'autre côté. Je suis un chrétien. Il est venu me chercher un soir, à travers un message de la parole de Dieu. Il est venu me chercher. Il m'a interpellé. Vous savez, bien des fois, l'erreur et la crainte de certains non-croyants que j'étais, c'était qu'on a levé nos mains à 10 ou 12 ou 15 appels. Et on s'est rendu compte qu'après, c'est toujours rien passé, qu'on est revenu dans ce qu'on avait. Et puis après, on est revenu, et arrive un moment où c'est que l'ennemi nous a tellement parlé qu'on
me suis dit, ça ne sert plus à rien, pour moi c'est terminé. Eh bien moi je faisais partie de cette catégorie. Je faisais partie de cette catégorie de gens qui levaient les mains aux appels, mais qui en réalité se convertissaient, qui n'avaient que les 5 doigts de la main qui étaient convertis encore. Je me souviens un jour, j'étais allé voir un homme à Bordeaux, je m'en rappelle, j'étais allé le voir, et regardez, il m'avait juste touché, j'avais 15 ans, il m'avait touché, j'ai senti une puissance de Dieu tomber sur moi, je vous assure, je l'ai vécu, vous comprenez? J'ai parlé en langue comme jamais de ma vie. Comme jamais de ma vie. Et puis là, c'était une puissance, réellement j'ai senti la puissance de Dieu. Mais bon, quand un homme me touche, c'est momentané. Mais quand Dieu touche, le jour où c'est que Dieu est venu dans mon cœur, je ne me rappelle même pas de la prédication. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais il y a une chose que je sais. C'est que 31 ans plus tard, je suis derrière cette estrade. Je suis en train de dire que Jésus est vivant. Je suis en train de dire que Dieu t'aime. Je suis en train de dire que la porte du ciel est complètement ouverte. Que Dieu soit loué. Cette porte a été ouverte. Et tu peux y rentrer, toi et ta maison. Je vous parle d'un dernier personnage, après je termine, et vous savez, je ne veux pas être trop long non plus. Vous avez un personnage qu'on appelle, c'était un gardien de prison, c'était son travail. Et lui, il allait passer la nuit avec les prisonniers. Et il avait prévu, certainement, parce que vous comprenez, on prévoit. Je ne sais pas ce que tu as pu prévoir après la réunion, mais il y a une chose que je sais. Entre ce que tu as prévu et ce que je suis en train de prêcher, il y a le plan de Dieu pour toi. Que Dieu soit loué. Dieu a prévu un plan pour ta maison. Amen. Et la preuve ce soir, s'il pouvait t'appeler par ton nom, si même il nous révélerait ton nom, je le dirais à haute voix. Parce que si tu savais à quel point Dieu te cherche, à quel point Dieu te cherche. Vous savez, Adam, il n'a pas, malgré qu'il a péché, il n'est pas couru vers Dieu. C'est Dieu qui est couru vers lui. La parole de Dieu me dit qu'à un moment donné, si je peux revenir à l'histoire de Géolier, je reviendrai. À un moment donné, il a entendu la voix dans le jardin, il se cache, il a peur. Et Dieu voit, tu t'échappes de la voix, bon maintenant je vais te dire que c'est pour toi. Adam, il va plus profond, il va plus précis. Dieu est en train de te montrer le besoin énorme que tu as de lui. Tu peux te dissimuler derrière l'arbre que tu veux. Tu peux te cacher derrière le lien que tu veux toi. Tu peux te cacher derrière celui qui est devant toi et plus haut que toi, donc tu baisses la tête. Tu peux te cacher, l'œil de Dieu te voit. Vous allez dire, mais pourquoi Dieu interpelle Adam? Vous savez pourquoi? Parce que, non pas que Dieu ne savait pas où il était, c'est-à-dire que Dieu attend une réponse. Parce que quand il va s'approcher d'Adam, il n'a pas les mains vides. Il dit, si tu me réponds, j'ai ce qu'il faut pour te convaincre. Si tu me réponds, j'ai des arguments pour parler avec toi. Et on voit que Adam se met à répondre, et là, Dieu s'approche. Et il commence à s'approcher, il ne s'approche pas les mains vides. Le sacrifice était derrière son dos. Ce qu'il fallait pour le couvrir était derrière son dos. Et quand il s'approche de lui, il le regarde. La parole de Dieu me dit qu'il va enlever ses vêtements, il va lui en mettre d'autres, il va le couvrir. Je veux te dire une chose. La même chose que Dieu a fait pour Adam, il le fait pour toi ce soir. Mais ce n'est pas un animal qui a été sacrifié à la croix du calvaire. Le sacrifice, ce n'était pas un bouc, un taureau ou le plus beau de tous les animaux. C'est le sacrifice de son Fils, Jésus-Christ. C'est avec celui-là qui s'approche de ta vie, que Dieu soit loué. Oui, combien Dieu peut t'aimer, combien Dieu peut t'appeler, j'ai plus les mots. Mais des fois c'est compliqué, vous savez, l'évangélisation, des fois c'est compliqué. Tu sais comment tu fais pour donner des choses toujours différentes et toujours différentes. Vous comprenez? Je me rends compte qu'il n'y a pas plus beau des messages. C'est le plus beau des messages. Quand on parle que le ciel est en train de t'interpeller, que le ciel s'intéresse à toi, que le ciel a des plans pour toi. Tu sais qu'on parle de toi dans le ciel? Des projets. Tu veux dire, comment tu sais ça? Le Seigneur il me dit, j'ai des projets de paix. Ça veut dire que des projets te sont faits pour toi. Et pour toi et pour ta maison. Je tiens à te dire que le diable en a d'autres aussi pour ta maison. On revient à ce géolier et on termine. Alors vous avez ce géolier, il est gardien de prison, lui. Son travail, c'est quoi? En ce moment, c'était garder les chrétiens en prison. C'était le seul moyen que Dieu avait trouvé pour lui parler. Bien des fois, il y a des problèmes qui nous arrivent, on ne sait pas pourquoi. Comme Jonas. La désobéissance de Jonas a servi à la conversion de tous les gens du navire, des fois. Il y a des erreurs qu'on ne comprend pas, mais des fois, Dieu se sert d'une erreur pour faire éclater sa gloire à côté. Alors, vous avez le geôlier, et Dieu permet. Difficile de lui prêcher l'évangile à lui, tout le temps en prison.
Et bien il dit, je vais te montrer que je t'aime, j'envoie Paul en prison pour qu'il te parle. Et là, Paul et Silas, facile à dire pour moi, hein, n'est-ce pas? Je ne voudrais pas aller en prison. Paul et Silas, ils sont en prison, et là, vous avez ce fameux geôlier. Il est, je ne sais pas quelle heure il est du matin. J'image, hein, vous êtes d'accord avec moi, j'ai le droit d'imager. Il a donné un petit coup de fil à sa femme, prépare-moi un petit déjeuner, avec du Nutella, des croissants d'un mètre. Prépare-moi tout ça, je rentre à 8 heures. Ça, c'est ce qu'il avait prévu. La parole de Dieu me dit que tout à coup, il suffit un tremblement de terre dans la prison. Et puis les portes de tous les prisonniers se mettent à s'ouvrir. Et là, il va se passer quelque chose dans le cœur de ce monsieur qui désirait que... Il n'avait que le désir de rentrer chez lui, de déjeuner avec sa femme et ses enfants. Voilà son désir. Et je me repose. Mais il s'est passé quelque chose. La parole de Dieu me dit que quand il va voir la porte de la prison ouverte, il va vouloir prendre une épée. Et il va vouloir mettre fin à ses jours. Ça, c'est l'imprévu. Mais des fois, on fait des projets. On fait des projets, on va vivre heureux dans le foyer. On fait des projets, on va partir en vacances cet été. On fait des projets, on va acheter cette voiture. Et puis entre le moment où tu fais le projet, il y a la ruine qui arrive. Il y a le problème qui arrive, il y a la dépression qui fait face. Il y a l'angoisse qui s'installe, on ne sait pas pourquoi. Tout d'un coup, on est triste, on a eu un nœud ici qui arrive, on ne sait pas pourquoi. Alors on commence à téléphoner au pasteur. Pasteur, viens prier pour moi. Viens m'aider, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis triste, je suis malheureux. Je vous le dis parce que je suis passé par là un jour. Il y a très longtemps que je suis passé par là. On ne sait pas comment ça vient. On ne sait pas pourquoi ça vient. Mais on n'a qu'une seule idée. On est mal. On n'est pas bien. Et on se dit, on ne s'en sortira jamais. Ce monsieur, voilà ce qui lui arrive. Il veut se tuer. Mais au moment où il veut se tuer, il y a une église qui lui dit, ne te fais pas de mal, on est là. Il y a quelqu'un qui lui interpelle et dit, ne te fais pas de mal, on est là. Et là, il va faire la demande la meilleure de sa vie. Vous savez qu'est-ce qu'il demande? Apportez-moi de la lumière. Que Dieu soit loué. Apportez de la lumière. Et la lumière commence à s'approcher de lui. Et quand la lumière s'approche de lui, il va poser une question. Quelle bonne question. Que faut-il que je fasse? Je vais vous dire une chose. Vous savez que Dieu est ici. Dieu sait comment je le dis, avec toute humilité. J'en ai fait des réunions d'évangélisation. Beaucoup. Avec beaucoup plus de monde des fois. Mais des fois, vous avez un désordre terrible. Vous avez les enfants qui n'arrêtent pas. Si vous voyez le calme qu'il y a ce soir. Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de s'adresser à toi. Et regardez la demande qu'il fait, lui, la demande qu'il fait à Paul. Il dit, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Alors normalement, à une réponse, à une question, il y a une réponse à la hauteur de la question. La logique, c'était que Paul lui réponde, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, point. N'est-ce pas? Ça paraît logique, Tony? On a un Dieu qui voit beaucoup plus loin que nous. Amen. On a un Dieu qui te voit à toi. Mais à travers toi, il voit ta femme, il voit tes enfants, il voit ta famille, il voit tes parents, il voit les pieds autour, il voit la misère de ta maison. Et il te dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi, que Dieu soit loué, parce que ça commence par moi, tu seras sauvé. Toi, et il y a une promesse que le ciel lui a faite sans que lui le demande. Il n'a pas demandé pour ses enfants, lui. Il n'a pas demandé pour sa femme, il n'a pas demandé pour sa famille, il n'a demandé pour personne, il a demandé pour lui. Eh bien Dieu, il lui fait le cadeau, excusez-moi, le plus beau Noël de sa vie, si je peux me permettre ce mot-là. Il lui dit, tu seras sauvé toi et toute ta maison. Ce soir, je ne sais pas dans quel état se trouve ta maison, il y a un Dieu qui a ses yeux portés sur toute ta maison. On pourrait trouver des femmes, s'il vous plaît, et on pourrait prier le Seigneur un moment. Amen. Oh, j'espère. Alors maintenant, je vais vous demander quelque chose. Je sais que c'est un peu compliqué des fois. Mais essayons de rester dans le calme et courbe les fronts. La réunion n'est pas encore terminée. Dieu n'a pas terminé de s'adresser à toi. Dieu n'a pas terminé de te parler. Alors s'il te plaît, prends encore quelques secondes. Est-ce que tu crois que le salut peut toucher ta maison aujourd'hui? Est-ce que tu crois que cette réunion ici, cette trimestrielle, elle s'est faite pour toi? Tu te rends compte? J'ai fait 1000 kilomètres pour te dire que Dieu t'aime. Et Dieu est témoin. Je dis, Dieu est témoin de ce que je suis en train de dire. Mon voyage, il est payé pour une âme qui se convertit. On se déplace pour ça. On ne se déplace pas pour faire les bonheurs et les estrades. On ne se déplace pas pour faire chanter les gens et pour les mettre en transe. On se déplace pour que le pécheur se sauve. On se déplace pour que ta maison soit bénie.
Alors ce soir, tu t'es senti interpellé par le ciel. Maintenant, le ciel va t'interpeller plus précisément. J'aimerais qu'on courbe les fronts, qu'on puisse prier le Seigneur. On prend quelques minutes encore, s'il vous plaît, pour parler avec Dieu. Oui, je vais t'appeler. Bien sûr que je vais t'appeler. Et maintenant, tu as peut-être une crainte en disant, il y a tant de monde, comment je vais me lever? Je te dis une chose, il y en a plein qui aimeraient être à ta place ce soir. Il y en a plein qui ont laissé passer le coche. Il y en a plein qui ont laissé passer l'occasion. Il y en a plein qui disaient, si je pouvais te prendre la place, si je pouvais, ils ne peuvent plus. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus revenir. Ils sont basculés dans l'éternité sans Dieu. Toi, ce soir, le ciel t'interpelle à toi et à ta maison. Je voudrais demander, toi, que tu pries, s'il te plaît. Voilà. Prends 5 minutes, s'il vous plaît. À toi la gloire. Tu existais en forme de Dieu. Je te rends grâce, Père. Et tu n'as point regardé ton égalité avec le Père. Sois patient quelques secondes encore. Et tu t'es humilié. Tu t'es dépouillé. Amen. En prenant une forme de serviteur. Je te rends grâce, Père. Tu t'es rendu obéissant même jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Amen. Et cela nous le contenons. C'est pour le salut des âmes. La gloire au Seigneur. Tu as été même au-dessous des anges pour un temps. Tu es apparu comme un vrai homme. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous te voyons couronné de gloire et d'honneur. C'est toi, Seigneur, qui dans les jours de ta chair, tu as présenté avec un cri, Ah, Jésus. avec larmes et supplications, Ah, Jésus. à celui qui pouvait te sauver de la mort. Alléluia. Sois prêt à l'appel de Dieu pour toi. Tu as été Alléluia. exaucé Amen. à cause de ta piété, Amen. Alléluia. à cause de ton obéissance. Père, que cette parole, elle tombe dans la volonté. Garde-nous de la tromperie du diable. Toi la gloire. Garde-nous du À théâtre. toi la gloire. Qu'une âme passe de la mort à la vie. Amen. Des ténèbres à la lumière. Alléluia. 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 Père, non pas à nous, mais à ton nom. Donne gloire. Amen. Gloire à celui qui est mort. Alléluia. Et à celui qui est ressuscité. Que cette semence, elle soit arrosée d'huile. Que le marabout, le médium, la sorcellerie soient brisés. Dans le nom de Jésus, que les âmes se tournent vers toi. Je dis mon frère David, remplis-le d'onction, remplis-le d'autorité. Ta parole, Seigneur, percute les cœurs. Toi la gloire. Vous pourrez couvrir les fronts, s'il vous plaît. Je m'adresse à tous les chrétiens. Et je voudrais t'appeler ce soir. Je ne veux pas partir ici sans t'avoir laissé l'opportunité de te sauver. Alors, Dieu ne t'aime pas parce que tu es quelqu'un de bien. Dieu t'aime parce que tu es à lui. Tu es sa création. Le Créateur parle à la créature. Il te connaît par ton nom. Sans aucune révélation, il sait ce qu'il s'est passé avant la réunion chez toi. Il a vu ce que tu disais ce matin dans ta voiture tout seul. Il sait combien tu pries pour ton mari qui est là ce soir. Lui le sait. Alors je voudrais t'appeler par ton nom. Je vous supplie. L'apôtre Paul l'a fait. Nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Alors je t'appelle par ton nom. S'il y a quelqu'un ici dans ce local, je vous demande pardon. Voilà, je suis un pasteur, moi, simplement. Mais j'aimerais que les chrétiens se mettent à prier pour toucher les personnes. Pour conduire les personnes. Je voudrais, Dieu le sait, il y a un peu d'émotion dans ma vie là. Je ne parle pas d'émotion charnelle. Je veux croire que ça vient de Dieu. Si j'arrive à être un peu ému, comment Dieu t'observe là? Comment lui te regarde?
De quelle manière, lui, il se dit, est-ce qu'elle va accepter? Est-ce qu'il va accepter? Est-ce que c'est ce soir? Combien d'appels? Combien de fois tu t'es caché comme Adam derrière un arbre, derrière une cigarette, derrière un lien, derrière de la drogue? Tu t'es caché. C'est ton bouclier en disant non, non. Derrière ce bouclier, Dieu te parle aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui veut commencer une vie avec Dieu, s'il y a quelqu'un ici qui croit au pardon des péchés, s'il y a quelqu'un ici qui a senti du Saint-Esprit de se repentir, s'il y a quelqu'un qui veut faire la paix, ne passe plus une soirée sans que Dieu vive chez toi. Alors si tu fais partie de cela, à la place où tu te trouves, je ne te dis pas que je vais te faire venir devant, je ne te dis pas ça. Et je ne te dis pas que je ne le ferai pas non plus, je ne sais pas. À la place où tu es, si tu veux qu'on prie pour toi, est-ce que tu serais capable de simplement lever ta main à ta place? Que je te vois. Amen, je te vois. Moi j'ai gagné ma mission ce soir. Mais il y en a d'autres. Est-ce que tu veux faire la paix avec le ciel? C'est ce soir qu'il t'appelle. Amen, Dieu te voit aussi. Dieu te voit.